Bonjour, j'aurais bien voulu être présent en chair et en os devant vous, mais malheureusement la période que nous vivons m'empêche de voyager. Alors heureusement il y a Internet, donc voilà, Internet ça nous permet de voyager d'une certaine manière, donc bienvenue chez moi ici. Et pendant un moment je vais vous emmener vers l'Est, du côté où le soleil se lève, dans ce pays qu'on appelle le pays du soleil levant. Ceci c'est un hong, un instrument un petit peu particulier. Ce jour-là, le vieux Masato a regardé par la fenêtre. Il y avait du soleil. Une belle journée s'annonçait. Alors il s'est tourné vers sa femme, la vieille Natsumi, et il a dit « Je crois que je vais aller couper un petit peu de bois en forêt. » Aussitôt, elle a préparé son pique-nique dans une boîte en bois laqué. Elle lui a donné, lui il a saisi la boîte, il l'a placée dans un sac en tissu, il a jeté le sac en tissu par-dessus l'épaule. Il a pris sa hache et il est parti. Il a traversé le village, il est rentré dans la forêt et durant un moment, il a suivi un chemin qu'il connaissait bien. Oui, bon, ça faisait des années qu'il parcourait la forêt pour couper du bois. Il avait passé les 80, donc il marchait à son aise. Et puis tout d'un coup, là, sur ce chemin, il a vu au milieu des taillis comme une sorte de trouée. C'était comme un début de chemin. Là, c'était bizarre. Il n'avait jamais vu un chemin à cet endroit-là. Alors, un peu curieux, il s'est avancé dans cette trouée au milieu de ces buissons de ronces et il s'est retrouvé dans une forêt, mais une forêt avec des arbres très très vieux, des vieux châtaigniers noueux, centenaires. Et puis ça et là, il y avait des rochers moussus qui avaient été sculptés par le ruissellement de la pluie. On aurait dit des têtes de vieillards qui le regardaient. Mais c'était pas des yeux, c'était comme des cavités d'ombre. Il s'est arrêté un moment. Tiens, c'est bizarre. Il n'y avait pas un souffle de vent dans cette forêt, pas un chant d'oiseaux. Alors le vieux Masato a continué à marcher sur ce chemin. Puis ce chemin s'est transformé en une sorte de sentier de
pierraille, et lui, il continuait à marcher, à marcher. Il savait pas pourquoi, il y avait quelque chose qui le poussait à avancer sur ce chemin. Et ce chemin de pierraille grimpait, grimpait de plus en plus. Et au bout d'un moment, il a fini par arriver devant une sorte de petite plateforme. Et devant lui, oui, là, il y avait des rochers. Ça faisait comme un mur. C'était bizarre, ça, non? Un sentier qui grimpe et qui arrive là, à cet endroit, un sentier qui ne va nulle part. Le vieux Masato s'est approché des rochers, puis avec la main, il a touché les rochers, et puis il s'est rendu compte que sous ses doigts, il y avait la fraîcheur d'un fin filet d'eau qui coulait. Il y avait une source qui coulait et qui allait remplir à ses pieds une sorte de petit bassin creusé dans le roc. Alors, il s'est agenouillé comme il pouvait. Hein. Oui, il était âgé quand même. Je vous ai dit qu'il avait passé les 80 et il a pris un peu d'eau dans le creux de ses paumes, il l'a bu. Oh, que ça faisait du bien, cette fraîcheur de l'eau. À un moment, il y a un insecte qui est passé devant son visage. Il l'a chassé d'un geste rapide, comme ça. Puis l'insecte est revenu. Il l'a chassé encore. Et puis l'insecte n'arrêtait pas de revenir. Alors, à un moment, d'un geste vif, le vieux Masato a attrapé l'insecte. Et puis, il s'est rendu compte que c'était pas un insecte. Non, c'était une mèche de cheveux. Une mèche de cheveux noirs. Des cheveux à lui. Mais lui, il sait bien qu'il est vieux, qu'il a des cheveux blancs. Il a regardé ses mains. C'était plus des mains de vieillard à la peau fripée, là, non, c'était des mains jeunes, des mains vigoureuses. Il s'est penché, il a regardé son reflet dans l'eau dans le petit bassin là, devant lui, et il a découvert le visage d'un homme jeune, un homme de 20 ans. Alors d'un bond, il s'est redressé, et puis il s'est mis à courir. Il a redescendu le sentier de pierraille, il est passé dans cette forêt aux arbres centenaires, il sautait, il bondissait au-dessus des rochers, et il sentait dans sa poitrine battre un cœur jeune, le cœur d'un homme de 20 ans. Tout au bout du village, dans la dernière maison, il y avait la vieille Natsumi qui était en train de préparer le repas. Et tout d'un coup, la porte d'entrée s'est ouverte, et un jeune homme a déboulé dans la pièce en criant « Regarde Natsumi, Natsumi, regarde-moi !» Alors là, elle lui a dit « Du calme, jeune homme, qu'est-ce qui se passe ?»« Mais Natsumi, c'est moi, Masato !» Et elle a regardé, et « Jeune homme, je suis vieille, j'ai des yeux fatigués, mais je peux encore reconnaître quelqu'un. Alors cessez cette plaisanterie ridicule. Et en plus, mon mari va bientôt rentrer, il est vieux aussi, mais il a assez de force que pour vous flanquer une belle correction. Hein. » Et le jeune homme, là, il s'est adressé à elle. « Mais c'est moi, Masato, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. » Et il a raconté le sentier mystérieux, la forêt aux arbres centenaires, le chemin de pierraille, la petite plateforme, la source. Mais pendant qu'il parlait, il a vu se dessiner sur le visage de la vieille Natsumi une tristesse terrible. Ah, il s'est interrompu, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si triste? Et elle a dit, mais regarde-toi, toi tu es jeune, tu as retrouvé ta jeunesse, alors que moi je suis une vieille. Comment tu pourrais t'intéresser encore à une vieille comme moi? Je pourrais être ta mère. Et là, il lui a dit, mais tu n'auras qu'à aller toi aussi. Hein? Tu iras à cette source mystérieuse, tu boiras l'eau, tu retrouveras ta jeunesse. Et alors, il a vu se dessiner sur le visage de la vieille un merveilleux sourire. Mais au moment où ils allaient se mettre en route, la vieille l'a arrêté d'un geste. Elle a dit « Attends, je préfère que tu m'expliques le chemin. Oui, je voudrais te faire la surprise. Je voudrais t'apparaître comme quand on s'est rencontrés, tu te rappelles ?» Ouais. Oui, il se rappelait bien. Alors il lui a expliqué le chemin, et puis il lui a donné une lanterne. Parce qu'on était quand même à l'approche du soir, et bon, la vieille, elle marchait lentement, elle risquait de se faire surprendre par la nuit. Et alors Masato a regardé,
la vieille Natsumi traversait le village, là, s'éloignait, puis rentrait dans la forêt. Lui s'est assis sur une pierre devant sa maison. Il a attendu. Il a attendu pendant des heures. Mais à un moment, probablement il avait dû s'endormir. C'est le froid du petit matin qui l'a réveillé. Et il s'est rendu compte que Natsumi n'était toujours pas rentré. Alors il est parti en courant. Il est parti vers la forêt. Il est rentré dans la trouée, là, au milieu des buissons, là, ce chemin mystérieux. Il l'a suivi. Il est passé à travers la forêt, aux arbres centenaires, puis il a grimpé le sentier de Piraille. Et quand il est arrivé à proximité de la petite plateforme, il a entendu un gémissement. Alors plein d'angoisse, il s'est précipité, il est arrivé sur la petite plateforme, et là par terre, devant lui, il y avait les vêtements de sa femme. Et au milieu des vêtements, un petit bébé qui babillait. Et lui, il a regardé le bébé, il l'a pris dans ses bras. Oh, Natsumi, sans doute que tu te trouvais jamais assez jeune, tu auras probablement bu de cette eau pendant toute la nuit, mais qu'est-ce que t'espérais, que tu pourrais me séduire davantage, hein? Et il a serré le bébé contre lui, il a fait demi-tour pour rentrer au village.